Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai la voix un petit peu rauque parce que nous sommes le matin. Voix du matin, tête du matin, coiffure du matin. Néanmoins, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance à deux choix. Ouais, je crois que c'est ma team Céleste pour qu'on reste en bon terme parce que la dernière guidance que je vous ai proposée, guidance à choix, il y avait 5 choix et c'est vrai que la vidéo dure quasiment 3 heures. Et donc aujourd'hui, ça sera deux choix. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre belle présence, pour votre écoute, pour ce chemin que vous avez choisi de marcher en conscience, avec le plus d'honnêteté et de justesse possible. La justesse, c'est un mot, une énergie qui m'accompagne maintenant depuis plusieurs années, qui m'accompagne d'autant plus que je suis du signe de la balance, que ma planète donc est Vénus et donc la justesse qui prend de plus en plus vibratoirement de place dans ma vie et je suis amenée à remettre de plus en plus de juste partout, dans tous les espaces et c'est ce que je viens vous partager. Donc je vous remercie aussi pour ces retours que vous me faites quand vous me dites cette justesse que vous trouvez dans ce que je peux vous partager, notamment les guidances à choix qui viennent pour certains et certaines vraiment vous parler. Je voudrais aussi remercier sincèrement toutes les belles âmes qui m'ont envoyé des messages en off pour me partager ce qu'elles ont ressenti au cours des dernières guidances. Je sens bien dans l'énergie que c'est en train de changer. Je vous ai dit récemment que plus ça allait aller, plus mes guidances et tous mes partages allaient être empreints d'une autre vibration. Pourquoi? Parce que je suis en train de guérir une grosse blessure et que le fait de guérir cette blessure est en train de transformer ma vibration. Et quand on transforme sa vibration, on vibre plus haut, donc on a des connexions qui sont encore plus subtiles. On est dans des champs de conscience qui sont, enfin des champs de la conscience qui sont plus élevés. Je vous remercie aussi parce que, donc pour certains d'entre vous, vous m'avez dit au cours de ces dernières guidances ce que vous avez pu ressentir et le vivre finalement comme un soin et comme une libération. Donc merci, parce que c'est quelque chose que je sens aussi. Et de me dire que effectivement c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous vibrez en écoutant ces guidances, ça vient effectivement confirmer quelque chose qui est ok, qui est en train de s'aligner. Et, euh, et du coup, ça fait écho depuis quelque temps aussi, quand je vous dis que je vous propose des guidances et que je propose des soins en présentiel, en tout cas pour le moment, il n'y a pas à distance et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer à ce niveau-là. Alors, je ne cherche rien, d'accord? Je ne cherche absolument rien. Je laisse faire, je laisse venir, je laisse vibrer. Ça s'aligne si ça doit s'aligner, ok? En tout cas, merci de m'avoir partagé ces expériences que vous avez vécues au cours de ces dernières guidances. Ce matin, je vous retrouve donc, pour moi c'est le matin, je vous retrouve avec une guidance à choix et cette guidance c'est « je ne suis pas assez ». Et donc j'ai mis entre parenthèses « crois que je ». Je crois que je ne suis pas assez. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est en fait un témoignage que j'ai reçu hier, et merci à cette belle âme qui m'a témoigné, par rapport au fait de se sentir pas assez. Alors, se sentir pas assez, euh, c'est quelque chose que la majorité d'entre nous vit et vibre. Ce je ne suis pas assez. Mais c'est pas je ne suis pas assez, c'est je crois que je ne suis pas assez. Et ça n'est pas la même chose. D'accord? Ça n'est pas la même chose, je ne suis pas assez et je crois que je ne suis pas assez. C'est-à-dire que vous êtes assez, cependant, vous avez la certitude, parce que vous avez nourri la croyance, que vous n'étiez pas assez. Ce je ne suis pas assez, il est évidemment en lien avec un trauma de l'enfance, avec quelque chose que vous avez vécu, cette faille, cette faille qui s'est créée à un moment donné dans votre enfance,
Et dans cette faille, qu'est-ce qui s'est engouffré? Il s'est engouffré une croyance, la croyance que vous n'étiez pas assez, parce que possiblement vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti humilié. D'accord? C'est les 3 grosses blessures qu'on a ici. Ensuite, évidemment qu'il y a les autres. Vous allez voir comment ça vous parle. Mais ce sentiment de je ne suis pas assez, il naît de ça. Il naît de cette faille. À un moment donné, il y a quelque chose dans votre pureté de l'enfance, d'accord? Dans votre pureté de l'enfance, dans votre innocence, dans votre vibration, il y a quelque chose qui vient faire une espèce d'interférence, qui vient se glisser, une interférence qui vient se glisser dans votre vibration, et on vient implémenter dans votre programme, enfin on vient vibratoirement, vous, c'est ce qui se passe, quelque chose est implémenté, une information est implémentée dans votre programme, comme quoi vous n'êtes pas assez. Ok? Donc toute votre vie, vous allez vivre avec le sentiment que vous n'êtes pas assez, et donc vous allez entrer dans des mécanismes, vous allez mettre en place des mécanismes, vous allez avoir des fonctionnements pour être toujours dans cette... pour rattraper ce je ne suis pas assez, d'ailleurs, d'accord? Pour à un moment donné arriver à vous mettre à niveau, parce que c'est vraiment ça. Donc c'est, je vais toute ma vie faire en sorte d'être à niveau, ou au niveau, d'accord? Donc vous allez fournir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, et puis vous allez être en plus accrédité dans cette croyance de je dois fournir beaucoup d'efforts par une société qui est pas encore suffisamment consciente et qui effectivement véhicule cette croyance de l'effort, de la pénibilité. Je dois fournir beaucoup d'efforts pour être au niveau. Sauf que ce que vous ne savez pas à ce moment-là, c'est que vous êtes déjà là, là où vous devez être. C'est-à-dire que vous êtes assez. Vous naissez en étant assez. Et donc, vous allez être dans une quête qui est complètement illusoire, une quête qui est fantasmagorique, c'est-à-dire que vous allez vouloir atteindre un objectif qui n'existe pas, qui n'existe que dans votre projection, dans votre illusion, dans votre croyance. Vous croyez que vous devez atteindre un objectif. Et donc, vous allez passer des paliers, vous allez, mais ça ne sera jamais assez, puisque cet objectif que vous fixez, ce niveau que vous souhaitez atteindre pour être assez, n'existe pas. N'existe encore une fois que dans votre croyance et dans votre projection. Donc en fait, tout ce temps que vous cherchez à être assez, à être au niveau, eh bien, vous vous éloignez de ce qui est déjà là en vous. Donc aujourd'hui, à travers cette guidance, on va essayer d'aller voir quelques pistes, quelques éclairages, comment peut-être ça peut vous accompagner à identifier à quel endroit, qu'est-ce qui a pu générer le fait que vous ne vous sentiez pas assez, et peut-être comment vous pouvez déconstruire, comment vous pouvez sortir de la croyance que vous devez atteindre un certain niveau. Okay, cette croyance, elle est aussi maintenue par des êtres qui performent. C'est-à-dire, par exemple, quand vous regardez des compétiteurs, des athlètes de haut niveau, effectivement, il y a un objectif à atteindre, il y a un niveau à atteindre, puisqu'il y a ces histoires de podium. D'accord? Il y a un podium, il y a des médailles, il y a des récompenses, il y a des temps, il y a le fait d'être qualifié, d'être disqualifié. Et le fait de cette compétitivité, le fait de performer, alors ça peut être dans ce domaine-là, mais il y a des êtres qui performent dans le domaine professionnel, enfin, en tout cas de ce qu'on appelle la voie professionnelle. Et donc cette performance va venir alimenter votre croyance. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ah ben oui, mais effectivement, moi je ne suis pas au niveau, il faut que j'augmente, alors il faut que j'augmente la cadence, il faut que j'augmente dans ce que je vais donner, il faut que j'augmente dans peut-être des études, je vais être tout le temps dans des études, parce que j'ai quelque chose à prouver, il faut que je prouve que je suis assez. Mais seulement, j'arrive jamais à le prouver. Il y a toujours cette espèce d'insatisfaction qui vient alimenter votre blessure de dévalorisation, votre blessure d'humiliation. C'est-à-dire que vous nourrissez cette blessure de dévalorisation et d'humiliation parce que vous cherchez à atteindre quelque chose qui n'existe pas. Et donc, vous allez petit à petit, au début vous allez y croire, et puis il y a des moments où vous allez vous dire « Ah, j'y suis presque » et tout ça. Et comme ce presque
ben, il n'existe, encore une fois, que dans votre mental, dans ce que vous projetez. En fait, vous n'arrivez jamais à atteindre ce presque. D'accord? Vous restez toujours, je suis presque, je suis presque, je suis presque. Et ça, qu'est-ce que ça va venir vous dire? Ben, ça va venir vous conforter dans la croyance que vous ne serez jamais assez. Et donc, que vous êtes moins bien que les autres, ou que vous êtes nul, ou que vous êtes... D'accord? Et tout ça, c'est l'histoire que vous vous racontez, c'est l'histoire dans laquelle vous vous êtes enfermé. Sauf que cette histoire dont vous êtes le personnage principal, eh bien, elle va créer votre réalité. Donc, toute votre vie, vous allez vivre des situations qui vont vous maintenir dans cette croyance que vous n'êtes pas assez, parce que c'est ce qui va vous être renvoyé constamment, puisque c'est ce que vous croyez. Je vibre, je ne suis pas assez, donc en miroir, je me prends dans la gueule plein de trucs qui font que je ne suis pas assez. Et même si vous reprenez des études et que vous êtes brillant et que vous obtenez votre diplôme et que vous obtenez une bonne note, il y aura toujours cette quête. Vous continuerez, vous continuerez, vous continuerez parce que ça ne suffira jamais. Parce que votre croyance est tellement nourrie, vous êtes tellement enfermé dans cette histoire, et c'est pas péjoratif quand je vous le dis, parce que c'est du vécu pour moi aussi. Ne croyez pas que, d'accord? Et c'est tout ce que je suis en train de comprendre en ce moment, de je ne suis pas assez. Donc, cette croyance est alimentée toute votre vie. Et plus vous allez avancer, plus vous allez alimenter cette croyance et plus vous vous enfermez dans ce cercle vicieux, alors même que depuis le début, vous êtes largement assez, puisque tout est déjà là, tout est déjà en vous. Donc, entendez bien que chaque croyance que nous nourrissons vont alimenter nos choix, vont impacter influencer nos prises de décision. Donc, il est évident que quand toute votre vie, vous vous racontez que vous n'êtes pas assez, vous allez créer des situations, des expériences qui vont vous amener à cet endroit. Mais qui vous amènent à cet endroit, si à un moment donné vous n'êtes pas conscient et que ça ne vous permet pas de guérir, vous allez alimenter de la souffrance et vous allez vous enfoncer de plus en plus. Ok? Donc on va aller voir aujourd'hui à travers ces deux guidances ce qui peut vous accompagner à sortir de cette certitude, sortir de cette histoire et vraiment revenir à votre essence originelle de je suis né avec tout ce dont j'avais besoin pour m'accomplir. D'accord? Voilà. Alors, m'accomplir, une petite précision, m'accomplir, c'est pas m'inscrire dans les annales, c'est pas m'accomplir, c'est vraiment être pleinement à la vie, c'est m'épanouir, c'est manifester mon abondance, mais mon abondance, encore une fois, puisque la vie est abondance, donc encore une fois, je vous rappelle que nous avons tous accès à l'abondance. Alors, on va y avoir accès plus ou moins facilement, effectivement, en fonction du chemin que l'on aura choisi. Il est évident que si vous êtes, par exemple, sur un chemin de vie 8, c'est mon cas, chemin de vie 8, donc dans cette incarnation, je suis amenée à équilibrer l'esprit et la matière et à œuvrer du côté de la notion d'abondance et de comprendre que l'abondance est un droit de naissance. D'accord? Cette notion d'abondance, elle est intrinsèquement liée à la blessure primordiale qui vient nous faire vibrer. D'accord? Il est évident que quand on est avec une blessure d'abandon qui est la blessure primordiale, l'abondance est un droit de naissance qu'on a oublié. C'est-à-dire qu'on va être dans le manque constamment parce que on est avec ce sentiment très fort qu'on n'est pas assez. Celui qui est avec la blessure de rejet, au contraire, lui, il va plus, la blessure de rejet primordiale, hein, lui, il va plus briller, il va faire en sorte justement d'être dans une forme d'opulence, même si quelque part, voilà, le manque sera présent, mais en tout cas, il y aura pas ce manque d'argent, il n'y aura pas parce qu'il y aura le fait de briller en société. Voilà, de plaire à un maximum de monde, de briller en société. Alors que celui qui est dans la blessure d'abandon, il n'est pas là-dedans. Lui, ce qu'il veut, c'est l'amour, c'est être aimé. C'est quand celui qui a la blessure de rejet veut briller, hein, voilà, il veut briller, il veut impressionner. Et d'ailleurs, la blessure de rejet, ce sont des êtres qui souvent
occupent des postes à responsabilité, qui peuvent être des directeurs, qui peuvent être des PDG, qui peuvent être des chefs d'entreprise, qui brassent de l'argent, vous voyez, même s'ils n'arrivent pas à le garder peut-être, mais en tout cas, ils brassent de l'argent, ils ont une vie qui est plutôt très confortable. Ok. Donc, cette abondance, c'est vraiment d'entendre que chacun d'entre nous a droit à cette abondance, puisque c'est un droit de naissance. Donc, c'est comment aussi on peut manifester cette abondance sur le plan financier, matériel, mais relationnel, de la santé, de la vitalité, de la spiritualité, de la clairvoyance, de la créativité, de l'inspiration, tout ça, tout ça. Ok? Allez, on va aller voir tout de suite. Donc, l'oracle qui s'est invité là, pour les deux cartes, pour les deux choix, c'est l'oracle du cercle. Je ne suis pas étonnée que ce soit l'oracle du cercle que j'utilise très très peu souvent, pourtant il est magnifique. Je vous ai rappelé, notamment hier, que l'énergie de vie, c'est l'énergie du cercle, d'accord? Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment cette énergie. Donc c'est cette conscience du cycle. Cette conscience du cycle, que tout fonctionne par cycle. C'est-à-dire que dès que je vais terminer un cycle, je vais pouvoir entrer dans un nouveau cycle. D'accord? Donc, cette énergie du cercle, elle vient s'inviter à travers de l'oracle du cercle. D'accord? On est très très soutenu dans les énergies, de plus en plus soutenu, et nous allons l'être de plus en plus, même si vous avez le sentiment d'être abandonné, laissé pour compte, d'être... Alors, on va regarder les deux choix. Je surveille l'heure parce que je vous fais cette guidance matinale parce qu'après j'ai une journée qui est plutôt occupée. Ah, non. Alors en plus, ce qui est très intéressant sur ces cartes, c'est qu'elles ont deux. Il y a une illustration et on a deux phrases. Donc en fonction du sens dans lequel sort la carte, on a le berceau des ancêtres, héritage. Vous voyez? Et là, on a secret, ici à l'envers. Le berceau des ancêtres, héritage. Ok, première carte. Magnifique. Deuxième carte. Opposition. Opposition. Alors, je vous remontre l'autre. Donc, choix 1. Je sais pas, pour vous, peut-être que ça doit être comme ça, c'est plus logique. Je sais pas trop. Donc, choix 1, le berceau des ancêtres. Héritage. Choix 2, opposition. Allez, on y va tout de suite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, la première chose que je sens, c'est que vous êtes dans la croyance que vous devez être digne de la famille de laquelle vous venez. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'exigence. Vous devez absolument être à la hauteur de ce que l'on attend de vous. Alors, c'est quelque chose que l'on attend de vous parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a verbalisé. C'est quelque chose que l'on attend de vous parce que vous le sentez, parce que c'est sous-entendu d'une façon ou d'une autre. Ou alors, c'est la croyance que vous avez qu'on attend quelque chose de vous. Donc ici, pour moi, dans ce groupe, vous vous mettez une pression de dingue parce que vous devez être à la hauteur. Alors, vous devez être à la hauteur. C'est-à-dire que ici, dans ce groupe, vous vous empêchez d'être qui vous êtes parce que vous avez la croyance que vous devez faire perdurer quelque chose. Donc, possiblement dans ce groupe, on est avec une famille où, par exemple, il y a beaucoup d'instituteurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de soignants, beaucoup d'artisans,
beaucoup d'ouvriers, enfin je sais pas. Voyez, vous allez voir comment ça vous parle, mais on retrouve une profession qui est très présente dans votre famille. Et donc, vous, la croyance, ben, c'est que vous devez être dans la lignée de cette famille. Vous ne pouvez pas déroger à la règle. Vous ne pouvez pas euh, créer votre propre voie. Vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire dans votre authenticité. Et donc, vous allez inconsciemment, vous allez choisir un métier, une fonction qui n'est pas nécessairement la vôtre, pour laquelle vous n'êtes pas fait. Alors vous le faites, hein, vous y êtes. Et vous êtes certainement un très très bon professionnel, très consciencieux, parce que vous avez cette pression qui repose sur vos épaules. Vous ne pouvez pas vous manquer, vous ne pouvez pas vous louper. C'est pas possible. C'est ce que vous pensez, hein, c'est ce que vous croyez. Que on attend de vous que vous soyez au moins à la hauteur de ceux qui sont passés avant vous, y compris vos parents, peut-être votre frère aîné, votre sœur aînée, elle a réussi, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc déjà de la rivalité entre frères et sœurs, entre frères, voilà, la compétition, déjà très présente pendant l'enfance, ça a toujours été là, et ça continue, on continue à se tirer la bourre. Donc, il y a quelque chose que l'on doit transmettre, et on ne peut pas déroger à la règle. Pour certains d'entre vous, pour certains, des hommes, il fallait absolument être père pour transmettre le nom. Il ne fallait pas que le nom se perde. Donc il y a cette pression et possiblement de la difficulté à incarner votre paternité, de la difficulté à incarner votre parentalité, parce que ce qui vous a poussé à avoir un enfant n'était pas un désir d'être parent. C'était le poids de la croyance de je dois faire perdurer le nom parce que sinon j'en sais rien. Peut-être que vous étiez le fils unique dans cette famille et que vous deviez avoir des enfants, des fils en plus, eh oui, des fils, pour faire perdurer le nom, pour que le nom continue. Pour que le nom continue. Donc le nom NOM, et moi ici j'entends à un moment donné comment on peut dire non et comment on peut casser les codes dans une famille. Comment on accepte de se choisir et de se dire non, en fait, je ne veux pas. Je ne veux pas continuer à entretenir cette croyance, cette tradition. Pourquoi? Parce que si je continue, ça veut dire que les 7 générations qui suivent vont aussi continuer. D'accord? Sauf s'il y a quelqu'un qui arrive à un moment donné dans cette chaîne et qui dit je casse la chaîne. Mais je casse la chaîne, ça permet à un arbre généalogique d'être nourri. Ça permet à un arbre généalogique de s'expanser, de se déployer. Parce que si dans cette famille, il n'y a que des professeurs, que des enseignants, ou s'il n'y a que des instituteurs, ou s'il n'y a que des soignants, ou s'il n'y a que des artisans, ça veut dire que quelque part, c'est un arbre qui va s'affaiblir. Au fil du temps, c'est un arbre qui va être de moins en moins vigoureux. D'accord ? C'est un arbre qui ne va plus avoir suffisamment de ressources, c'est-à-dire qu'il ne va pas être alimenté. La richesse de l'arbre généalogique, justement, c'est qu'il y ait des soignants, des artisans, des instituteurs, j'en sais rien, des boulangers, des pharmaciens, des artistes, des acteurs, des musiciens, voilà. C'est tout ça qui fait la richesse. Et c'est tout ce qui va contribuer à l'équilibre universel. C'est-à-dire que si chaque famille se cantonne toujours à incarner une profession, au bout d'un moment, ça ne se rencontre plus. Les arbres ne peuvent plus se rencontrer. Donc on va se marier entre artisans, on va se marier entre soignants, on va se marier entre... voyez? Et quand je dis on va se marier, c'est on va s'unir. Donc y compris dans les relations. Donc qu'est-ce qui fait la richesse? Qu'est-ce qui fait la richesse? Ben, c'est justement, j'entends ce qui est hétéroclite, c'est le mélange. C'est toute la diversité. Donc en fait ici, dans ce groupe, c'est ce qu'on sent. Vous avez le sentiment de ne pas être assez, parce qu'en fait, ici, je ne suis pas assez, derrière la pression que je me mets, c'est que je ne suis pas assez soi.
je ne suis pas assez qui je suis en vérité. Et donc la souffrance, elle est à cet endroit. La souffrance, elle est à cet endroit, derrière, hein, parce que là vraiment c'est subtil, hein, il y a une autre lecture. C'est-à-dire que derrière la pression que je me mets pour être à la hauteur des exigences de ma famille, ou en tout cas d'être dans cette même, parce qu'ils ont tous, voilà, ils ont tous une bonne profession, ils ont tous machin, ils ont tous, gna gna. Peut-être qu'ils en ont chié, peut-être qu'ils ne se sont pas épanouis, peut-être que, mais en tout cas, c'est dans la famille, c'est la transmission. Donc moi, je me mets la pression pour être comme tout le monde dans cette famille, pour faire partie de ce clan, parce que vous avez vu, hein, c'est un cercle fermé. Hein. C'est un cercle fermé. Donc si ici, on est tous à peu près avec le même taf et que vous désinscrivez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas là pour ça, moi, en fait. Là, imaginez, il n'y a que des banquiers. On est avec l'argent, on est avec... d'accord. On est dans la finance. Des banquiers, des comptables, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'argent. Et que vous choisissez d'être moine tibétain. Bon, mais vous n'êtes plus dans le clan, c'est fini. Vous n'êtes plus dans le clan. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez. Vous ouvrez. Donc, vous permettez à une nouvelle énergie d'entrer dans le clan. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ça se sclérose. D'accord? Ça se sclérose. Et c'est comme ça que dans une famille, on va développer des scléroses. D'accord? Des scléroses en plaques, des scléroses latérales amyotrophiques. D'accord? Il y a quelque chose ici. Des spondylarthrites. Hein? Voilà. Des choses comme ça. De la polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez? Voilà. Dans ces familles où on ne laisse pas rentrer l'énergie. Dans des familles où on est tellement attaché à la tradition, mais c'est très inconscient, très très inconscient. Parce qu'on n'a pas conscience de ce que ça génère, de l'impact, mais de l'impact dans tous les domaines de la vie. D'accord? Donc ça fait une famille qui est dans une forme d'autarcie, c'est-à-dire on se suffit à nous-mêmes, quoi. On se suffit à nous-mêmes. Et donc il peut y avoir de la difficulté ici, dans la communication, parce qu'on a tout ce bleu autour. Donc de la difficulté dans la communication, on ne sait pas communiquer. Donc si on ne sait pas communiquer, on ne sait pas s'entendre. Et si on ne sait pas s'entendre, dans la relation, on ne s'entend pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en accord. Voyez? Donc ici, il y a cette première pression, ce qui fait qu'on ne se sent pas assez. Et puis on ne se sent pas assez aussi parce qu'il y a quelque chose en soi, tiens, mais qui donc il y a quelque chose en soi qui dit c'est pas ok en fait. Je suis pas là pour ça. Euh, en fait, j'ai choisi cette voie, mais c'est pas ça que je veux être en fait. C'est pas à cet endroit, c'est pas comme ça. Ou alors la voie elle est ok, mais par contre, dans l'incarnation de ce que j'ai choisi, c'est pas ok, ça vibre pas, c'est pas. Vous voyez, on a ça. Bon, j'espère que ça vous parle. On continue avec l'oracle chamanique. C'est super intéressant, très très intéressant. Bon, voilà, fleurir. Et regardez, je vous parle d'arbres depuis tout à l'heure. Donc, en fait, si dans cette vie, vous, à un moment donné, vous n'allez pas vers ce qui vous appelle, si vous ne vous autorisez pas à aller ce qui vous appelle, en vous disant mais j'ai tout, je porte déjà tout en moi, c'est bon, je peux y aller, je peux réaliser, je peux m'épanouir, je suis celle qui va permettre justement à cet arbre de faire des nouveaux bourgeons. Et comme il y aura des nouveaux bourgeons, il pourrait y avoir des nouvelles feuilles, et puis à un moment donné, il y aura des nouvelles branches. Donc ça veut dire que c'est une énergie nouvelle qui circule. Donc à un moment donné, je revitalise. Mais vous ne mettez pas la pression, vous mettez pas. C'est juste de voir ce que vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous participiez à maintenir cet arbre, puisque vous étiez avec cette croyance, eh bien vous participiez, non mais c'est extraordinaire, j'ai une carte qui n'a rien à faire là. Vous participiez au fait de maintenir cet arbre dans cette pauvre énergie. Or, l'arbre, de quoi il a besoin? Les arbres sont reliés entre eux, ils communiquent entre eux, d'accord? Donc, on a besoin de cette communication, on a besoin de cette extension, on a besoin de cette interconnexion avec les autres. Parce que si on est toujours à rester dans la même énergie, on ne peut pas être en interconnexion. On est là, dans ce clan
Et puis pour entrer dans ce clan, ça va être compliqué. Parce que si vous, dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans le même truc que vous. Donc j'en sais rien, si c'est dans cette famille, il y a des soignants, ben vous êtes soignant, vous allez rencontrer un soignant. D'une certaine façon, il sera soignant. Ou alors, peut-être qu'il y aura eu un appel fort et du coup, vous serez avec quelqu'un qui sera complètement en orbite par rapport à ce clan. Mais est-ce qu'il va être accepté dans le clan? Alors ça, par contre, c'est autre chose. Et oui, parce qu'il ne va pas répondre aux exigences. Ah, il ne va pas répondre aux exigences. Et puis possiblement, votre héritage peut être remis en question. Et oui, j'adore. Harmonie. Harmonie, 24, le 6. Donc, le 6, c'est la famille. Ok. Mais pour autant, pour être en harmonie avec ma famille, c'est d'être qui je suis. C'est de comprendre que je n'ai pas à me sacrifier pour me sentir. Ah ouais, puis je vous dis sacrifier, regardez, avec la croix. D'accord? Donc, qu'est-ce que je sacrifie de moi? Parce que finalement, quand je suis dans cette croyance que je ne suis pas assez, par rapport à tout ce que je viens de vous partager là maintenant, ça veut dire que je me sacrifie. Je sacrifie le soi en moi. Je sacrifie ce qui demande à s'incarner. Je sacrifie ce qui demande à s'épanouir, s'accomplir, fleurir et être abondant. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Parce que c'est l'abondance. Et là, on n'est pas dans l'abondance du tout. Là, on est dans la souffrance. On est dans la souffrance. Et moi, j'entends, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'entends scarification. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors peut-être que ce n'est pas vous, mais peut-être que vous avez un enfant qui se scarifie. D'accord? Et c'est en lien avec cette croyance dans la famille. Ce clan, cet arbre qui végète en fait. Cet arbre qui végète. D'accord? Donc ici, il y a pour vous un appel fort pour vous sentir assez, et même plus qu'assez, ça va être de sortir de cette croyance, de comprendre qu'en fait l'arbre, il est en train de, de végéter. Un arbre qui végète, à un moment donné, c'est un arbre qui est plus vigoureux. Donc quand l'arbre est plus vigoureux, il y a de la maladie, vous voyez, il y a tout un tas de... Il y a tout ça. Donc en fait, c'est comment vous acceptez, vous, de vous épanouir en dehors de cette transmission dans la famille. En dehors de, c'est-à-dire qu'on sort de l'acte sacrificiel. On sort de l'acte sacrificiel. Et d'ailleurs, quand dans les familles, il y a des Christophe, des Christian, des Christine, de Christ offert au Christ en offrande. C'est-à-dire qu'on va se sacrifier. On a l'esprit du sacrifice très fort. Et le sacrifice, ça peut aller très loin. On peut sacrifier sa vie. De plein de façons, on peut sacrifier sa vie. D'accord? Donc ici, il y a un appel fort à l'harmonie, à retrouver l'équilibre. Et vous allez retrouver l'équilibre comment? En entendant que vous êtes assez pour incarner qui vous êtes venu incarner. Et possiblement, ça ne répond pas à la norme dans votre famille. Ça ne correspond pas à ça. D'accord? Alors ici, j'entends que ça peut être professionnellement, mais ça peut être aussi dans le fait de se marier, d'avoir des enfants, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà. Il y a cette pression. Pour d'autres, ça peut vous parler d'une autre façon, j'entends. C'est-à-dire que vous êtes dans une famille qui est plutôt modeste, où on a connu le manque, il y a une forme de précarité, et vous vous empêchez d'avoir accès à l'abondance qui vous est destinée. Voilà. Donc peut-être que vous êtes venu casser ce code-là aussi et permettre à l'abondance d'entrer dans cette famille. Alors même qu'on a essayé de vous maintenir, justement, dans la croyance que vous n'étiez pas assez, que de toute façon, vous ne feriez rien de votre vie. D'accord? Sauf que possiblement aujourd'hui, vous avez une bonne situation, j'aime pas le dire comme ça, mais ça va vous parler. Peut-être que vous vous autorisez pour certains à être heureux là où votre famille, là où il y a eu du manque dans votre famille, vous êtes plutôt dans l'abondance, vous êtes plutôt dans quelque chose de confortable, mais malgré tout,
il y a quelque chose qui vient vous chercher de l'ordre de la culpabilité, parce que ça vous éloigne de votre famille. Et cette famille, c'est quand même la vôtre, vous voyez? Donc, il y a de la difficulté à se sentir un peu à l'extérieur de la famille. Donc, on a envie, finalement, euh, on a envie quand même d'appartenir à cette famille, mais même si on sent que c'est peut-être dysfonctionnel, même si, vous voyez, il peut y avoir plusieurs dynamiques ici, hein. Vous voyez celle qui vous parle. Respiration, et ici, il semblerait qu'on ait une femme, on connaît une femme enceinte, hein. Donc, la femme enceinte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un nouveau-né, hein. Elle porte un nouveau-né, elle porte la vie. Donc, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à la transmission, par rapport à la tradition, mais on peut choisir aussi de ne pas transmettre. On peut choisir de transmettre autre chose à celle que l'on va mettre au monde. On peut choisir de transmettre autre chose à nos enfants, y compris tu es là pour incarner qui tu dois être. Et moi, je ne vais pas t'empêcher d'être artiste si tu as envie d'être artiste, d'être chercheur, d'être astronome, d'être astrologue, tarologue, peu importe. Je ne vais pas t'en empêcher. Je ne vais pas t'en empêcher. Il y a quelque chose ici qu'on peut remettre à jour par rapport au fait de donner la vie. C'est-à-dire que on ne doit rien à ses parents. Eh ouais, on ne doit rien à ses parents. Toutes ces conneries-là, pardon, hein, mais de droits, d'obligations, de devoirs et tout ça, voilà, j'y ai été confrontée quand j'étais travailleur social, parce que j'ai vu ce que ça créait dans les familles, ce que ça générait dans la dynamique familiale quand il y avait cette obligation-là de droits, de devoirs qui tombait sur les enfants, des enfants qui avaient pu être, en tout cas vivre des choses très difficiles et qui, non, n'avaient pas envie d'être à cet endroit. Ça, c'est quelque chose qu'on a établi dans la société. Mais les droits et devoirs, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la mère qui accepte de vous mettre au monde, elle accepte d'être juste le canal qui va vous permettre d'arriver au monde. C'est-à-dire que nos liens s'en tiennent là. D'accord? C'est ok, tu m'as mis au monde, je te remercie de m'avoir permis, je te remercie de m'avoir permis de m'incarner. En même temps, c'est pas à sens unique, puisque moi, ton enfant, je vais te permettre, si tu es à cet endroit, je vais te permettre de t'élever. D'accord? Voilà, donc on va s'élever mutuellement. C'est pas je te dois pas la vie. D'accord? Parce que en fait, c'était un contrat. Voilà, tu as accepté d'être ma mère, tu as accepté d'être le canal qui me permet de m'incarner. Donc aujourd'hui, tu viens pas me parler de droits, de devoirs, de je suis redevable, je te dois ça, je te dois. Voilà, c'est ça, c'est à un moment donné, c'est de comprendre. Alors je peux vous choquer peut-être hein, dans ce que je suis en train de dire, et en même temps, je sens que certains d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne te respecte pas, ça ne veut pas dire que je n'ai pas je ne sens pas. Je ne sais pas si on peut être dans la vibration, je sais pas si on peut être dans la vibration d'amour. Voilà, je pense qu'on est sur des générations, on n'en est pas encore là en fait, de cette véritable vibration d'amour. On est en train d'évoluer avec cette conscience à laquelle on se connecte de plus en plus. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse parler d'amour. Nous, on a l'impression que c'est de l'amour, mais c'est de l'attachement en fait, hein. C'est de l'attachement, c'est-à-dire qu'on est attaché à nos parents. Parce que ce sont nos parents. Vous voyez? Comme on peut s'attacher à d'autres êtres. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la loyauté. Mais en fait, encore une fois, ce sont des contrats. Tout dans la vie est contrat d'âme. C'est-à-dire que, ouais, moi d'accord, je veux bien être ta mère, ok. Ben moi, en tant que ton enfant, en fait, je vais te permettre de voir ça, je vais te mettre face à tes incohérences, je vais... Voilà, t'acceptes pas, tu saisis la perche, tu la saisis pas, ça te regarde. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui fait que avec cette grossesse, ça vient nous parler de libération aussi. On se libère de quelque chose. Voilà. On se libère d'un poids, on se libère d'une croyance, on se libère de la croyance qu'on n'est pas assez. Ok? Voilà. Et on se regarde pour qui on est en vérité. Et on se dit, si, je suis largement assez, comme chaque être qui arrive sur cette planète. C'est-à-dire que chaque être arrive doté de ce qui va lui permettre de s'accomplir par rapport à ce qu'il a choisi avant de s'incarner. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, il n'y a pas besoin de... Tout est en moi. Tout est là. Et donc, je suis venue pour incarner, voilà. Je suis peut-être pas venue pour être comme cette famille,
être bien dans les clous, dans les cases, dans les machins, dans les... voilà. Moi, je vois bien que dans ma famille, ben, je ne suis pas venue être... je ne suis pas dans l'esprit de cette famille. Voilà, je ne suis pas dans l'esprit... j'ai des affinités avec certains, avec d'autres, j'ai pas d'affinité, c'est ainsi. Je ne me sens pas redevable de rien par rapport à mes parents, voilà. Pour autant que je suis présente, pour autant je suis présente et si ma mère me sollicite et que je peux, ben voilà, je suis disponible, c'est ok, mais je ne me sens redevable de rien. Voilà, pour autant, je ne me sens pas être ingrate, hein. D'accord. D'ailleurs, ingrat, qu'est-ce que ça veut dire ingrat? Ça veut dire qu'on ne serait pas dans la gratitude. Voilà. Donc oui, merci d'avoir accepté d'être mon canal, c'est tout. Mais c'était un contrat, donc à un moment donné, je ne te suis pas redevable, puisque moi, de l'autre côté, je te fais bosser en étant qui je suis, en étant pas celle que tu aurais aimé que je sois. D'accord? C'est tout ça aussi. C'est tout ça qui fait bosser. Parce que si vous restez dans cette énergie-là, et qui c'est qui bosse à un moment donné? Ça bosse pas. Donc la famille, elle évolue pas. Donc la famille, elle ne devient pas consciente. Ok? J'adore. Ouais. Et confiance. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On y va avec l'oracle Origine. Bon, j'espère que ça vous éclaire. Après, si vous avez besoin d'éclairage supplémentaire, voilà, moi je suis toujours en joie de vous accueillir pour une guidance, hein. Alors les guidances en présentiel, si effectivement on est dans le même département, mais après sinon ce sont des guidances en visio, via WhatsApp. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'hiver. Alors, l'hiver, effectivement, c'est la saison que l'on vit quand on pense ne pas être assez. Et nous avons encore un arbre. Donc, l'hiver, c'est tout le temps où je pense que je ne suis pas assez, parce que c'est difficile d'avoir accès à l'abondance quand je pense que je ne suis pas assez. Parce que qu'est-ce que je nourris? Je nourris le manque. Ben oui, le manque, la vacuité, le vide. Ça veut parler, hein? Voilà, quoi, on vous invite. L'authenticité. L'authenticité, et qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de lierre, là, enfin, je sais pas, une liane avec des feuilles. Donc vous, autorisez-vous à créer des nouveaux bourgeons dans votre arbre généalogique, à créer votre propre voie. Sortez de... Allez vers là où ça vous appelle. Mais je veux dire, quel que soit l'âge que vous avez, peu importe d'une façon ou d'une autre, autorisez-vous à incarner votre authenticité. Protection, protection. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. C'est votre chemin, les amis. Sinon, vous entretenez la sclérose. Le fait que ce soit sclérosé, qu'il y ait des rhumatismes, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la polyarthrite, tous ces trucs. Voilà, ça vient de là, ne cherchez pas. On vous invite à la douceur. La douceur, regardez. De nouvelles fleurs, ça s'épanouit. Voilà, c'est de la nouveauté. On crée la nouveauté. On crée la nouveauté. On a besoin de nouveaux terreaux dans cette famille. D'une façon ou d'une autre, encore une fois, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel, peu importe, peu importe. Mais encore une fois, le flow, votre énergie, connectez-vous à votre énergie, la vôtre, pas celle du clan. Encore une fois, il ne s'agit pas de renier son clan, il ne s'agit pas de couper les ponts, il ne s'agit pas de plus parler, il ne s'agit pas de se fâcher. Il s'agit simplement de se rappeler que vous êtes doté en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour vous accomplir. Voilà, donc est-ce que mon accomplissement, c'est de perpétuer telle ou telle tradition de ma famille? Est-ce que c'est vraiment là? Ici, on a la contemplation, mais c'est vraiment avec cet oiseau. Là, moi, je vois un aigle, et puis un œil dans le coin. C'est maintenant, c'est d'ouvrir votre troisième œil. Regardez, on a la maternité. C'est vraiment d'ouvrir votre troisième œil et de vous dire, ok, alors maintenant, j'observe dans ma famille, quel est cet héritage, quelle est cette croyance qui fait que, voilà, je dois absolument être comme les autres, je dois répondre à leurs attentes, je dois...
Voilà. Et je vais déconstruire ça. Je vais déconstruire ça. Je vais enlever toutes les couches jusqu'à ce que j'aille rencontrer la pépite là. Voilà. Et que cette pépite, elle puisse briller. Parce que cette pépite, en fait, elle est venue comme toutes les autres pépites sur Terre, elle est venue briller. Donc si chaque pépite reste dans l'obscurité, vous comprenez que ce soit le bordel sur cette planète. Ok? Pour autant, ne vous mettez pas la pression. Allez, on y va avec l'oracle de lumière, on a presque fini. Ici, il y a vraiment de quoi se réjouir. Hein, et de se dire, waouh, waouh, des nouveaux bourgeons, ouais, l'arbre, il va être nourri autrement, ça va être plus riche, ça va être... Ok, on a le partage. On a le partage. Oui, le partage. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai parlé d'interconnexion. L'arbre de votre famille a besoin d'être en interconnexion avec d'autres arbres. D'accord? Voilà. On a encore le 6. On a encore le 6. Donc, on sent que la famille, chez vous, c'est hyper important. Et c'est justement ce qui va vous permettre, si vous-même, vous avez créé votre famille, vous avez fondé votre famille, c'est ce qui va vous permettre aussi de rééquilibrer, d'apporter un nouveau terreau, un nouvel engrais à votre famille. Voilà, que ce soit plus riche. Vous allez ouvrir au niveau de vos enfants, enfin, par rapport à vos enfants, vous allez ouvrir quelque chose. La cohérence. La cohérence. Ah, cohérence, j'ai entendu cohérence, du verbe errer. C'est-à-dire que gère avec vous. Voilà, gère. D'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est perdu de vue dans cette famille. Ok? Mais en même temps, c'est ok parce que c'est vraiment de comprendre que l'espèce humaine est vraiment en pleine évolution. Donc, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est ok. C'est le phénomène naturel. Donc, c'est maintenant comment on évolue. Et nous sommes venus, c'est pour ça que je dis toujours que nous sommes les traits d'union, parce qu'on est venus participer. Mais même si vous avez 70 ans, 75 ans, et alors, vous participez, si vous êtes là en train d'écouter, présent en train d'écouter, c'est que vous participez à l'évolution, d'accord? On vous parle encore de protection. On vous parle encore de protection. Donc, on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Parce que vous êtes venu vous accomplir, vous êtes venu vous épanouir, vous êtes venu manifester votre abondance, vous êtes venu être heureux, vous êtes venu goûter à plein de trucs auxquels votre clan n'a pas goûté. Et vous apportez ça, vous apportez cette nouveauté. Vous voyez, c'est comme Christophe Colomb qui a ramené les épices, qui a ramené... Bon, après, voilà... Bon, ça a eu plein de conséquences, mais vous voyez, c'est d'apporter cette nouveauté, de faire découvrir qu'à l'extérieur, il existe autre chose. Il existe une vie à l'extérieur du clan. Oui, il existe d'autres métiers, il existe d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être, il existe d'autres points de vue, il existe, vous voyez, c'est d'ouvrir en fait. Voilà, c'est d'ouvrir. Et la foi, c'est encore une fois, c'est d'avoir foi en vous. Vraiment, vraiment, ayez foi en vous. Vous portez tout en vous. La pépite, elle est là. Sauf que la pépite, elle est ensevelie sous toutes vos croyances. Donc la pépite, elle ne peut pas briller. Ok? Allez, une dernière carte. Donc d'abord, on a un petit oracle intuitif. Ok. Bon, j'espère sincèrement que ça vous éclaire. Et qu'après tout ça, vous allez dire ouh, il va y avoir un grand cri libérateur. Youhou, j'ai juste envie de m'épanouir. J'ai juste envie d'être moi. Je ne dois rien. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Voilà. S'il devait y avoir, je me dois d'être mon divin, d'être connecté à mon âme, d'incarner qui je suis venue, à qui je suis venue incarner, de briller, d'amener de la lumière dans cette famille. C'est ça. Bon, on vous redit confiance. Voilà, donc tranquille, zen, cool, vraiment. Ouais, puis ça me parle d'abondance, hein, vraiment. Hein. Vous bossez sur l'abondance. Ok, allez, ben voilà. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Vous pour qui vous êtes. Et pas pour qui vous croyez que vous devez être. C'est génial, hein, parce que vous êtes
Vous êtes en train d'ouvrir, vous êtes en train d'ouvrir l'arbre, vous êtes en train d'ouvrir des connexions, vous êtes en train d'ouvrir des possibilités. C'est magique, c'est la richesse, c'est toute la richesse universelle. Ok, on y va avec... c'est ça. Ou c'est ça? Non, c'est celui-là pour vous, le dernier message des portes magiques de l'univers. Ok. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors regardez, voilà, on finit en beauté, évidemment. Hein, voilà. Donc ici, regardez, on a les 4 saisons. Les 4 saisons. Donc ça vient nous parler de toute la diversité. Chaque saison apporte son lot d'énergie, de vibration. On va le dire comme ça, d'accord? Chaque saison vient manifester quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que dans une famille, dans un arbre généalogique, et pas gynécologique, dans un arbre généalogique, chacun vient apporter quelque chose qu'il porte en soi et qui est propre à chacun. Et c'est ce qui va faire toute la richesse. Et c'est ce qui va faire la diversité de cet arbre. C'est ce qui va faire la diversité de tous les cycles qui vont pouvoir se créer dans cette famille. Donc, c'est juste énorme. Donc, ici, aussi, ce que j'entends, c'est que si, ne vous étonnez pas, si vous avez des problèmes au niveau de l'hémicorps inférieur, c'est-à-dire à partir du bassin jusqu'en bas, et si vous avez mal au niveau du sacrum, du coccyx, là, ici, juste à la racine de la colonne vertébrale. On peut avoir ici, dans ce groupe aussi, j'entends, le syndrome de la queue de cheval. C'est en lien avec tout ça. C'est en lien avec tout ça, avec votre arbre généalogique, avec vos racines, avec votre clan. Donc, il n'est pas question, encore une fois, d'être en colère, d'en vouloir, de je ne sais quoi. Non, comprenez que vous êtes à un moment de basculement de l'humanité et que cet arbre, aujourd'hui, a besoin de faire d'autres bourgeons. Cet arbre a besoin de nouvelles branches. Cet arbre a besoin de s'ouvrir et cet arbre a besoin d'être en interconnexion avec d'autres arbres. C'est juste ça, en fait, que ça vient dire. Donc, c'est une ouverture vers l'extérieur, c'est une ouverture d'esprit. C'est une ouverture du cœur et c'est une ouverture à soi. Voilà, chère lumineuse, que j'avais à vous partager. J'espère sincèrement que ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous partager tout ce que vous nous avez envie de nous partager. Vous savez que toutes vos interactions sont précieuses puisqu'elles me permettent d'être repérée par l'algorithme de YouTube. Donc merci, merci, merci et bon chemin à vous. À tout bientôt. Salut. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 ici avec la carte de l'opposition. Donc ce que ça vient me dire tout de suite, ce que j'ai senti, c'est que ici, on a peur de ne pas être assez, enfin en tout cas on est persuadé qu'on n'est pas assez, parce qu'il y a quelque chose avec l'autorité, il y a la peur de l'autorité. Donc il y a quelque chose qui est très en lien ici avec la blessure d'humiliation, de dévalorisation. Voilà, j'en sais rien, quand vous étiez enfant, peut-être que vous faisiez souvent engueuler parce que en fait, oui, tu comprends rien, il y en a marre, je te demande un truc, mais de toute façon, tu peux pas le faire, il faut t'expliquer 50 fois les choses, mais t'es con ou quoi, ou, voilà, il y a quelque chose comme ça. Moi, je sens qu'il y a une forme d'autorité qui a été exercée sur vous, de quelque chose qui a fait que ça vous a oppressé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait ça. Donc, en fait, vous, concrètement, ici, ce qui fait que vous croyez que vous n'êtes pas assez, c'est que vous êtes idiot, vous êtes stupide, de toute façon, vous comprenez rien à ce qu'on vous dit. Et donc, possiblement, vous avez développé un mécanisme qui fait qu'effectivement, quand les autres parlent, vous avez l'impression que vous comprenez rien à ce qu'ils vous disent. Vous voyez, il peut y avoir cette forme d'incompréhension de vous dire, ah oui, mais en fait, on m'a dit que j'étais bête, donc en fait, je ne peux pas comprendre ce qu'on est en train de m'expliquer. D'accord? Donc, le fait ici qu'il y ait cette peur de l'autorité, ça va vous amener vers des choix de vie qui vont faire que vous ne serez jamais dans des situations qui vont favoriser votre abondance,
qui vont favoriser votre bien-être et qui vont favoriser le fait qu'à un moment donné, vous pouvez vous sentir assez. Alors ça, vous pouvez à des moments, par exemple, si vous avez des amis qui sont bienveillants, qui sont sympas, qui vous apprécient, mais ce n'est pas la majorité de vos amis. Moi, je sens qu'ici, dans ce groupe, il y a quand même une forme de maltraitance. Voilà, il y a une forme de maltraitance. On peut avoir aussi le harcèlement. Voilà, alors le harcèlement a pu être vécu quand vous étiez enfant. Vous pouvez vivre le harcèlement d'une certaine façon, même si vous êtes adulte, vous pouvez vivre le harcèlement au travail, par un supérieur hiérarchique, par un collègue. Vous pouvez vivre le harcèlement, j'en sais rien, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez vivre le harcèlement. En tout cas, d'une certaine façon, il y a cette forme de maltraitance. Ici, vous êtes dans ce qui fait que vous n'êtes pas assez, c'est que, en fait, on a essayé, quand vous étiez enfant, de vous cadrer, de vous mater. Et donc, vous êtes quelqu'un d'extrême. C'est même pas que vous êtes obéissant, c'est que vous êtes soumis. Vous êtes soumis. Et donc, vous êtes toujours en dessous de quelqu'un. Et dans vos rapports, vous allez être souvent observé, vos relations, et ça va être souvent dans une relation de dominant-dominé. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un dominant au-dessus de vous. Il y aura toujours quelqu'un qui fait qu'il exercera une emprise sur vous. L'emprise, parfois, elle peut être complètement inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes plutôt d'un profil anxieux et vous êtes dans une relation avec quelqu'un d'évitant, et bien cette personne, sans le savoir, va exercer une forme d'emprise sur vous. Parce qu'elle va vous maintenir dans la croyance que vous n'êtes pas assez. Ok ? Voilà. Et donc ici, dans l'opposition, opposition, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à prendre sa place, on n'a pas réussi à se positionner. Et donc, vous ne vous sentez pas assez parce qu'il y a cette blessure qui est très très forte. Et donc ici, bon ben voilà, on ne pose pas ses limites concrètement, parce que de toute façon, on a tellement été envahi, on a été envahi émotionnellement, puis on a été envahi par l'autre, par la vibration de l'autre. Sauf que la personne qui vous humilie, il est vraiment important de comprendre que pour que vous puissiez apaiser cette blessure, que vous puissiez vraiment réécrire votre histoire, c'est que la personne qui va vous humilier est une personne qui elle-même euh, est dans une appréciation de soi qui est très très basse, voilà, c'est une personne qui n'a pas d'estime de soi, qui n'a pas confiance en elle, qui se sent être comme une merde, et donc la seule vibration qu'elle connaît, c'est celle-là. Et donc, c'est ce qu'elle va vous envoyer. Parce que c'est tout ce qu'elle sait vibrer. D'accord ? Donc déjà, c'est pour venir vous dire que cette humiliation que vous avez vécue à répétition, alors c'est d'abord dans le cadre familial, et puis après, ça va être partout. C'est-à-dire que ça va être à l'école, ça va être dans le club de sport, ça va être voilà, là où vous faites des activités de loisirs, ou l'école de musique, peu importe, mais en tout cas, il y a toujours cette notion de dévalorisation. Et donc, dévalorisation, donc si on me dévalorise, c'est que je n'ai pas de valeur. Donc, si j'ai pas de valeur, c'est que je ne serai jamais assez. Alors, la différence avec le premier groupe, c'est que le premier groupe, eux, ils sont dans une énergie ils veulent toujours atteindre. Vous, par contre, vous avez baissé les bras. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à prouver. C'est engrammé, c'est entériné. Vous n'avez pas de valeur. Point barre. Voilà. Vous ne cherchez pas plus loin. C'est-à-dire que vous n'avez pas de valeur. Donc, vous êtes avec des êtres qui vous maltraitent. C'est-à-dire qui vous traitent mal. Donc, ça peut être donc, dans la sphère familiale déjà. Et puis, ça continue. Ça continue. De plein de façons. Des petites réflexions, des pics, ça va être dans le couple que vous avez créé, ben oui, parce que vous n'avez pas choisi quelqu'un qui va vous valoriser, bien au contraire. Vous allez être avec, au niveau de la profession, vous n'allez pas être valorisé malgré vos compétences, d'accord ? Et donc tout ça, pourquoi ? Ben pour qu'à un moment donné, vous compreniez que vous avez reçu une fausse information, que vous avez reçu un programme qui n'était pas le bon. Donc aujourd'hui, ça va être de nettoyer le disque dur et puis de reprogrammer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ici avec l'opposition, on sent que vous restez plutôt dans l'ombre, d'accord ? Vous ne venez pas vous révéler. Vous ne venez pas briller votre lumière. Et possiblement, quand vous vous autorisez à la briller, tout de suite vous allez vous auto-saboter derrière parce que... Mais non.
Ah non, de quel droit? De quel droit? Donc ici, on va être aussi avec le syndrome de l'imposteur. Ben non, qui je suis, moi, pour. Voilà. Donc la question de la légitimité. Donc peut-être que je sens que je pourrais m'accomplir dans tel espace, que ce soit professionnellement, personnellement, enfin peu importe. Mais je sens que je pourrais m'accomplir dans cet espace, mais non, non, je peux pas. Je suis pas légitime. Non. Je n'ai pas de légitimité. Qui je suis, moi, pour pouvoir m'accomplir dans cet espace, m'épanouir, me montrer, pour pouvoir briller, pour pouvoir... Non, 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 non. Donc vous, il y a vraiment c'est engrammé, sauf que je vous le redis, c'est un programme. C'est un programme, et donc vous avez la capacité de déprogrammer en vous disant, ok, en fait, tout ce qu'on m'a renvoyé, c'était ce que l'autre pensait de lui. C'était l'image qu'il avait de lui-même. Alors oui, certes, ça fait partie de mon chemin, de ce que j'ai à dépasser, mais en même temps, j'entends que l'autre ne m'a renvoyé que sa souffrance, que son mal-être. Tout ce qu'il me disait, en fait, c'était ce que lui se disait à lui, parce qu'il l'a entendu quand il était enfant, ou en tout cas, il a cru l'entendre. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui n'avait pas pu être dans la résilience à cet endroit. Or, vous avez cette capacité de la résilience. C'est pour ça que vous m'écoutez. Enfin, que vous écoutez cette guidance. Hein, parce que vous avez cette capacité de la résilience. Parce que vous pouvez passer ici, dans la lumière. Et quelque part, vous devez. Et quelque part, vous devez, dans le sens de parce que c'est votre chemin, et c'est ce que votre âme essaie de venir dépasser dans cette incarnation, c'est de passer de l'ombre à la lumière. Donc, c'est de devenir, d'être d'invisible à visible. Donc, je me montre. Je me montre pour qui je suis en vérité. Je montre mes talents, je les partage, ma sagesse, peu importe. Mais en tout cas, oui, je me mets en avant, je me mets en lumière. Mais je me mets en avant, ça ne veut pas dire que je prends la place aux autres. Non, c'est je prends ma place. Je prends ma place. Ok. On y va avec l'oracle des énergies divines. Et donc, je comprends qu'il y a eu mal donne. Parce que l'autorité, en fait, n'est pas une autorité qui s'exerce sur quelqu'un. L'autorité, encore une fois, c'est l'autorité personnelle. C'est la souveraineté. C'est le noble en soi. C'est la part la plus élevée. Et donc, j'entends que ici, dans ce groupe, si vous êtes en couple avec des enfants, eh bien, vous avez choisi un compagnon qui vous fait vivre ça et qui le fait vivre à un de vos enfants. On est en train de perpétuer. On est en train de transmettre. Voilà, je crois que le message est clair. C'est écrit assez gros. Voilà. Soyez un canal de lumière. Incarnez votre lumière. Prenez votre place. Voilà. C'est un mauvais programme qui a été implémenté. Donc en fait, ce programme, vous avez la possibilité de le changer. Donc à partir d'aujourd'hui, vous comprenez que celui qui dévalorise est lui-même avec une blessure d'humiliation qui est extrêmement présente, qui est très très forte dans la vibration. Et donc il est tellement débordé par ça que l'autre lui renvoie ce manque de valeur. Donc en fait, c'est vous qui avez pris le « je ne suis pas assez », alors même que c'est l'autre qui est avec cette blessure-là. Donc rendez cette blessure à l'autre. Rendez-lui symboliquement. Écrivez-lui un courrier, peu importe. Vous allez voir comment... Mais ce courrier, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer. Vous pouvez le faire que pour vous, mais comme si vous lui adressiez. Vous voyez ? De « je te renvoie », c'est ton énergie, c'est la tienne. C'est ta blessure d'humiliation. Et moi, je l'ai prise par loyauté. Et donc, toute ma vie, je me pèle ça, en fait. Et quelque part, je me maltraite. Parce que dans les choix que je fais, ce sont des choix qui vont m'amener vers une forme de maltraitance. Parce que c'est tout ce que je connais. Mais je peux le changer. Et on vous dit, faites quelque chose de différent. Faites quelque chose de différent. Donc pour vous ici, il y a vraiment quelque chose qui est à casser. Je te rends, c'est à toi. Soyez fidèle à vous-même, à votre soi, à la part la plus élevée en vous. D'accord ? Et vraiment, entendez, rendez à l'autre, rendez à César ce qui appartient à César. D'accord ?
Soulagez-vous de ça, allégez-vous de ça. Ce programme, vous n'en avez plus besoin, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de ce programme, vous n'avez plus à avoir peur de l'autorité de l'autre. Vous êtes autorité, vous êtes souveraineté. Sauf que l'autre, dans sa représentation de l'autorité, c'est j'exerce ma domination sur toi. Comme ça, je ne risque rien. Tu comprends? Je te domine. Je te domine, donc je suis mieux que toi, j'ai plus de valeur que toi. Voilà. Faites toutes choses avec modération. Et donc là, on sent toute votre fausse modestie, c'est-à-dire de croire que vous ne pouvez pas prendre votre place. Vous ne pouvez pas vous illustrer. Vous ne pouvez pas... Oui, on revient sur ce syndrome de l'imposteur. J'aimerais bien, mais je ne peux point. Vous voyez? On vous dit, choisissez vos amis avec sagesse. Donc, c'est de comprendre que toutes les relations là que vous avez à l'heure actuelle, elles ont été conditionnées par cette blessure d'humiliation. Alors, comme je vous disais, vous avez des amis, peut-être, qui effectivement, avec vous, vous voient tel que vous êtes. Et des amis qui sont bienveillants, qui sont dans la compassion. Et vraiment, allez de plus en plus vers des êtres comme ça. Parce que vous avez de la valeur. On vous dit, faites preuve de discernement. Faites preuve de discernement. Donc, entendez bien, ce miroir, ces jeux de miroir, hein, c'est fondamental. Hein. Vous, pour vous, c'est vraiment ça. On n'a pas beaucoup de cartes, hein, parce que tout tourne vraiment autour de ça et que je ne peux pas aller plus loin, là. Si vous voulez, dans ce que je peux vous partager. Je n'ai pas d'avantage. Après, c'est quelque chose que vous allez enclencher, parce que ça vous appartient, parce que vous avez l'autorité. Vous avez autorité sur vous. D'accord? Donc, c'est à vous à faire le... Après, si vous avez besoin d'y voir plus clair, on peut regarder avec une guidance, d'accord? Votre guidance. Mais là, c'est à vous dire, ok, je comprends en fait. Je comprends ce qui s'est passé. C'est bon, ça y est, je suis éclairée. Donc effectivement, je peux reprogrammer. Libération énergétique. Estime de soi. C'est comme s'il y avait eu un transfert en fait. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un transfert. Harmonie. Oui. Oui. Harmonie. Le H de harmonie m'interpelle. Parce que le H, c'est vraiment c'est le H du 8, d'accord. Alors, cette guidance est intemporelle, mais pour moi, elle est tournée au mois d'août. Enfin, en tout cas, je vous la propose au mois d'août. Le H, c'est vraiment la stabilité, vous voyez. Le H, ça pourrait... attendez, je vais vous le dessiner, j'arrive. Ok, je l'ai fait assez grand. Le H, ok. Donc, on a quelque chose ici qui incarne la stabilité. Ok? Alors, vous allez me dire, on dirait des trucs de rugby, là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle parce que je ne suis pas le rugby pour marquer les essais. Pour marquer les essais, ok? Mais surtout, ce que je vois ici, regardez, vous avez vu? T'es trop contente? C'est quoi ce jeu là où il faut dessiner? Je sais pas, c'est de l'ADN, c'est une baleine, mais non, c'est une échelle. Oh, les amis, c'est une échelle, d'accord? Ça veut dire que ici, il y a vraiment une invitation à grandir, de comprendre que le H, c'est aussi le H de votre histoire, d'accord? De l'histoire que vous vous êtes racontée, parce qu'il y avait cette blessure d'humiliation. Et donc, vous êtes resté là, vous. Ben ouais, vous êtes là. Vous êtes sur ce premier barreau de l'échelle en vous disant, je ne peux pas aller plus haut. Je ne peux pas aller plus haut que ça. Donc, je vais rester là, en fait. Toute ma vie, je vais rester là. Alors que j'ai plein de potentiel. Alors que j'ai plein de capacités. Et que je peux largement monter et monter encore. Mais par contre, moi, je vais rester là. Parce que dans mon histoire, c'est le H de humiliation aussi.
Voilà, on est en train de me montrer le H d'humiliation. Ok. Donc c'est là aussi qu'il y a cette fausse modestie de ouais mais moi je suis nulle, je suis pas assez, je suis ceci, je suis cela, parce qu'on me l'a dit, parce qu'on m'a dit que de toute façon j'avais pas de valeur. Donc comme j'ai pas de valeur, ben, je peux rien faire qui a de la valeur. Donc je peux pas choisir un partenaire qui me mette en valeur, je peux pas. Ok. Donc quand vous allez intégrer que tout ce que vous renvoie l'autre et ce que vous renvoient les autres là aujourd'hui par rapport à la domination, l'autorité, en fait ce sont juste des êtres qui sont toujours eux avec leurs blessures d'humiliation. Et donc cette blessure d'humiliation, elle ne vous concerne pas, elle ne vous concerne plus, elle ne vous regarde plus. D'accord? Donc tranquillement, vous allez gravir vos échelons. D'accord? Avec une échelle, qu'est-ce qu'on fait? Avec une échelle, on peut grimper pour atteindre quelque chose, mais avec une échelle, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux m'échapper aussi. Je peux m'évader, je peux m'enfuir. Autrement dit, je peux sortir de ce dans quoi je suis enfermée. Donc je peux sortir de l'emprise, je peux sortir de la domination, je peux sortir de ma position de de soumission. Parce que, je veux dire, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Voilà, super beau, j'adore. Chakra du plexus solaire, évidemment, je peux. Bah oui, toute la valeur, elle est à cet endroit, hein. C'est le soleil intérieur, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Donc ici, c'est une ouverture du chakra solaire, d'accord? Quand vous allez vous dire, mais en fait, évidemment que je peux monter les barreaux de l'échelle, évidemment. D'ailleurs, on ne parle pas de monter, on parle de gravir les échelons. Hein. Dans le milieu professionnel, il y a plein de domaines dans lesquels on dit gravir des échelons. Un échelon supplémentaire. Oui, on a un environnement extérieur nocif. Mais cet environnement extérieur nocif, en fait, il est nocif parce que, encore une fois, je vous dis, on vous renvoie ce qu'on pense de soi, pas de vous. Donc, en fait, vous êtes juste le miroir, vous êtes la loupe. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Est-ce que j'accepte d'être cette loupe et du coup, en fait, je m'en fous? Je m'en fous. Ou bien est-ce que, bah non, moi j'ai plus envie d'être la loupe, donc je me déplace hein, parce que j'ai pas. C'est bon, ça va, j'ai envie de faire autre chose que d'être cette loupe-là. Et on vous parle de guérison émotionnelle. Ok? Allez, une dernière carte avec l'oracle des messages de ton âme. Et j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. En tout cas, vous permettra d'avoir une autre vision. Oula, on l'a déplacé. Qu'est-ce qu'elle a fait donc? Mais c'est pas du possible. Permettra d'avoir une vision, hein, voilà, d'avoir un autre éclairage et que voilà, vous vous autoriserez à prendre votre place et que non, vous n'êtes pas un imposteur et que vous êtes attendu ici, là, ici. Harmonie. 2 fois. Le H. Le H. La hache, c'est aussi ce qui me permet de trancher. D'accord? Tchac! Je tranche. Donc je coupe quelque chose. Hein. Je coupe quelque chose qui, dans la vibration, c'est plus OK pour moi. Je comprends que j'ai plus besoin de ça. Je peux me délester. Voilà. Et je peux prendre de la hauteur. Vibrer. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Et nous avons un arbre, n'est-ce pas? Puisqu'il y a effectivement, il y a cette élévation entre la terre et le ciel. Donc il y a le fait de prendre de la hauteur, il y a le fait de s'incarner, de s'épanouir, et puis d'être voilà, cet arbre magnifique que vous êtes, tout simplement. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous dis, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous invite à me le partager si vous êtes dans cet élan. Si c'est trop perso, bah, vous pouvez m'envoyer des petits messages, je vous lis toujours avec attention et je vous réponds. Je prends le temps de vous répondre. Alors pas dans l'instant parce que je ne suis pas toujours inspirée sur le moment, mais en tout cas quand j'ai l'inspiration, oui, je vous réponds et c'est toujours avec joie que je vous réponds. Merci pour toutes vos interactions qui m'accompagnent à grandir, en tout cas cette communauté grandisse et puis que l'algorithme à un moment donné puisse repérer ces partages. Je vous souhaite bon chemin, prenez grand soin de vous. Soyez dans la lumière, vraiment, soyez ce canal de lumière. À tout bientôt, salut.